Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne EATech. Ici nous parlons électricité. Aujourd'hui on va vous montrer comment réaliser de manière pratique le câblage d'un interrupteur simple allumage. Dans la précédente vidéo on vous avait déjà montré le schéma développé. Aujourd'hui on va passer au câblage pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on câble un interrupteur simple allumage. Alors là on a notre point de commande, cet interrupteur-ci, qui va nous permettre de commander ce circuit d'éclairage. Voilà, donc ce point de commande-ci va permettre d'allumer et éteindre la lampe que vous avez vue à l'extérieur. Alors naturellement, on aura besoin de cet interrupteur-ci qui va permettre de fermer le circuit ou alors de l'ouvrir. Alors il faut déjà savoir que l'interrupteur simple allumage est un interrupteur à contact normalement ouvert. Ça veut dire que dans sa position de repos, qui est celle-ci, le circuit est ouvert. Lorsqu'on voudra fermer le circuit pour allumer la lampe, il faudra effectuer cette action-ci vers le haut. Là, le circuit est fermé. Donc, on retient que l'interrupteur simple allumage est un interrupteur à contact normalement ouvert. Alors, on va ouvrir ensemble parce que nous, on avait déjà terminé le câblage. La vidéo, c'est juste question de vous montrer comment est-ce qu'on a réalisé ce câblage-là. On enlève les différents éléments. Et vous voyez les deux vis là qui permettent de maintenir l'interrupteur dans le boîtier. Alors il sera question de les enlever pour vous montrer comment le câblage a été effectué. Ok. Là, on va donc légèrement ouvrir, pas totalement lever les vis. On va juste légèrement ouvrir de manière à ce qu'elles puissent lâcher à l'intérieur. Et ensuite, on va... Bon, là, c'est pas suffisamment ouvert. On va continuer d'ouvrir. Ok, celle-là a lâché. On va lâcher celle-ci aussi. Donc là, on a réussi à les sortir du boîtier. Voilà les deux éléments qui me permettent de maintenir le dispositif dans le boîtier. Ces deux éléments-ci. Voilà, vous les voyez bien. On a celui-là et celui-là. Quand on va fermer la vis, ils vont s'ouvrir et ils vont venir bloquer à ce niveau dans le boîtier. Voilà. Ici, on a donc, pour les besoins du marché, nous, on a utilisé un interrupteur va-et-vient. Sauf que vous vous souvenez que dans notre schéma développé d'un montage simple allumage, on utilisait juste deux bornes de l'interrupteur. Ça veut dire une borne pour l'arrivée de la phase et une borne pour le retour lampe. Non. Voilà l'arrivée de la phase. La borne pour l'arrivée de la phase, la borne L. La borne L caractérise l'arrivée de la phase. Et ici, on a utilisé la borne L1. Si vous voyez bien derrière, on a utilisé la borne L1 pour le retour lampe. Ça veut dire que voilà le fil qui nous vient de notre boîte de dérivation qui est sur L. Et il porte notamment la phase. Et là, on a notre retour lampe qui, lui, ira à la lampe. Et la lampe étant elle-même raccordée à un neutre. Ok, vous voyez que cette borne-ci, on ne l'a pas utilisée parce que là, on n'est pas dans le cas d'un va-et-vient. On a utilisé un interrupteur va-et-vient pour un montage simple allumage. Raison pour laquelle on a exploité que les deux bornes. Ok, donc si vous aussi, vous avez votre montage simple allumage que vous souhaitez réaliser, par exemple sur un interrupteur va-et-vient, vous saurez que vous n'allez utiliser que deux bornes. Une borne pour l'arrivée de la phase et une borne pour le retour lampe. À noter que ces interrupteurs-ci ne comportent pas les bornes pour le neutre. Ça veut dire que le neutre ne va pas arriver ici. Le neutre se gère directement entre la boîte de dérivation et la lampe. Ok, j'espère que vous avez tous vu comment ça se passe. Là, on va refermer l'interrupteur. Donc, à chaque fois qu'on va effectuer une action là, le circuit va soit s'ouvrir, soit se fermer et permettre à la lampe soit de briller, soit de s'éteindre.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos épisodes. Ici, nous parlons électricité